Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo d'introduction voilà, pour vous dire que, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, et puis vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour plus de détails sur les mois qui arrivent. Et je vous rappelle aussi que vous avez la guidance spéciale été, donc sur les 3 mois qui arrivent, qui est toujours disponible sur ma chaîne, que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour, on ne sait jamais, les messages peuvent aussi vous parler. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On fait comme d'habitude. J'ai pas tiré les cartes en avant cette fois-ci. On va le faire en live. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien découvrir en même temps que moi. C'est tout. Donc, on y va tout de suite. Je vous retrouve signe par signe tout de suite après cette petite intro. Voilà, à tout de suite. Allez, et c'est parti. Donc, avec les lions, bienvenue à vous. Donc, les lions, on va aborder votre mois de juillet. On va voir un petit peu ce qui se passe. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle du messager pour avoir ce fameux message qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juillet. Allez, respectez vos frontières. Alors ici, ce qu'on vous dit avec cette carte de respecter vos frontières, c'est que c'est à vous de respecter vos frontières. Surtout vos frontières émotionnelles. Si vous ne vous respectez pas vous-même, eh bien les autres ne vont pas les respecter, ces frontières émotionnelles, celles que vous instaurez dans les relations, dans votre vie quotidienne. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est, eh bien, apprenez à les connaître, ces frontières, apprenez à vous aimer. Si vous ne vous respectez pas avec la même attention que ce que vous demandez aux autres, eh bien, on ne va pas forcément vous respecter, d'accord? Donc, c'est à vous d'honorer vos propres vérités, vos propres valeurs, vos rêves, parce que c'est pas les autres qui vont faire à votre place, d'accord? Donc, faites attention à la façon dont vous vous respectez, la façon dont vous vous aimez. Faites-le envers vous-même comme vous le faites envers les autres. Voilà. Et du coup, ça va vous permettre, eh bien, la façon dont vous vous traitez, eh bien, les autres vont, par effet miroir, faire la même chose pour vous. D'accord? Mais si vous ne respectez pas vos frontières, forcément, si vous n'apprenez pas à vous aimer tel que vous êtes, forcément, les autres ne le feront pas non plus. D'accord? Donc ça, c'est le message pour votre mois de juillet. Donc, on va voir un petit peu avec quelle énergie vous allez naviguer pendant ce mois de juillet. Si vous êtes en vacances, super. Ici, c'est la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, ça parle d'une certaine libération du passé. On essaye de s'élever. On voit, hein, voilà, cette femme qui élève son âme. Alors, on peut l'élever évidemment de différentes façons. On peut passer par la spiritualité ou pas. En tout cas, ce que l'on fait ici, c'est qu'avec cette carte du jugement, on s'élève de façon honnête et de façon consciente. Consciente par rapport à qui l'on est et ce que l'on veut. Alors peut-être que justement, pendant ce mois de juillet, vous aurez une décision à prendre concernant votre passé. Ça peut être de grands changements qui arrivent aussi, hein, et que avant de pouvoir décider de ces changements ou de la direction que vous voulez prendre, eh bien vous devez peut-être affronter certains problèmes de votre passé, voir un petit peu ce qui pourrait vous empêcher d'avancer correctement dans la direction que vous voulez choisir. Donc c'est juste par rapport à la façon dont vous vous regardez. On est bien dans la même carte que respecter vos frontières. Ici, ça vous montre que vous allez avoir besoin d'agir avec intégrité. Vous avez certainement le sentiment d'avoir fait de votre mieux. Voilà. Et du coup, eh bien, le fait d'avoir fait de votre mieux et d'avoir agi avec intégrité et honnêteté, eh bien, ça ne peut aller que vers le succès, un succès qui vous est propre et qui va vous ressembler forcément. D'accord ?
Bon, on peut parler évidemment d'éveil spirituel aussi pour certains d'entre vous. Hein. On voit bien cette âme qui s'élève. Il y a une notion de vraiment d'abandonner son passé en étant sincère, en étant honnête, en faisant les choses avec droiture, avec justesse, et de se respecter soi-même pour pouvoir justement aller dans la bonne direction. Allez, on va voir avec les oracles un peu ce que ça donne. Alors, votre état d'esprit avec l'oracle intérieur. Alors, on peut se sentir prisonnier, d'accord, se sentir prisonnier d'une situation ou d'un état d'esprit, hein, ça peut être ça aussi, hein, on n'est pas obligé d'avoir une situation complexe. On peut se sentir aussi prisonnier dans son relationnel, dans la façon dont, vous voyez, on est encore un petit peu dans ces mêmes énergies, hein, de respecter vos frontières. Je vous disais tout à l'heure que effectivement, on a besoin de commencer par se respecter soi-même, à mettre ses propres frontières, de se connaître pour pouvoir ici avoir des relations qui soient équivalentes finalement, qui soient sur la même longueur d'onde. Et ici, on voit bien qu'il y a peut-être un relationnel qui est un peu faussé parce que vous vous sentez peut-être dominé par un relationnel qui ne vous correspond pas. Donc ça peut être dans votre couple, ça peut être aussi dans les relations que vous pouvez avoir avec vos amis, avec vos collègues de travail, voilà, hein, vous adaptez à la situation. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une notion de soumission ici dans une relation. Hein. Le fait de ne pas, comment dire, peut-être de ne pas forcément être en accord avec ce que vous voulez et de vous taire par rapport à ça. D'accord. Donc ici, l'énergie du jugement va vous aider peut-être à sortir de cette situation, hein, pour vous épanouir un peu plus. On a la carte de l'épanouissement qui vient de sortir. Voilà, d'accord. Et cette situation dans laquelle vous êtes pour l'instant soumis, ben, ça peut effectivement impacter votre épanouissement et le fait de profiter de la vie sans souci. Vous voyez, ici c'est la carte du Carpe Diem, hein, c'est la carte où ben, je profite de ce que j'ai sans me poser de questions sur ce qui va se passer demain. Donc ici, on peut sentir des blocages par rapport à ça. On peut sentir que cette soumission ici relationnelle, donc voyez comment ça vous parle, le fait de ne pas oser dire ce que vous voulez, le fait de toujours accepter des choses que vous n'accepteriez pas habituellement, le fait de vous taire, voilà, toutes ces choses qui ne sont pas en accord avec vous-même, eh bien ça fait que les petits plaisirs de la vie, votre quotidien, il est bloqué, votre épanouissement quotidien est bloqué, donc ça vous provoque effectivement une sensation de stress, peut-être d'angoisse, de ne pas être à votre place, de ne pas profiter de ce que vous pourriez avoir le plus sereinement possible, d'accord? Il y a une notion de ne pas être à sa place ici, hein, de pas oser prendre sa place, plus exactement. Ouais, il y a besoin de travailler là-dessus, hein. Il y a besoin de travailler là-dessus, il y a besoin de s'aérer, il y a besoin peut-être de lâcher prise sur ce relationnel un petit peu. Il y a besoin de lâcher prise sur les blocages, voilà, hein. Il y a besoin de travailler en tout cas dessus. On va voir avec le tirage ce que ça donne. Alors, à la coupe, on a la corde et le miroir. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut être attaché par rapport à votre passé. Ça peut être des peurs que vous avez, ça peut être la peur, par exemple, d'être seul, ça peut être la peur de vous ouvrir aux autres, hein, ça peut être un manque de confiance en vous. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est de vous relier à ce passé, d'aller regarder un petit peu dans le miroir pour savoir ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation relationnel, j'ai plutôt tendance à penser que c'est relationnel, c'est par rapport à l'image que vous donnez. Cette image de vous, en fait, elle ne vous correspond pas. Et ça vient peut-être de blessures du passé ou de façon d'avoir été peut-être éduqué ou d'expériences que vous avez connues. Hein. Voyez comment ça résonne en vous.
Mais en tout cas, il y a des questions qui se posent. Et ici, pour retrouver la stabilité, on parle de s'élever. Hein. On parle de spiritualité, bien sûr, avec cette carte. Mais aussi de s'élever, peut-être d'élever ses idées. Simplement, de changer, de prendre conscience de la réalité. Allez, on va voir avec le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la confiance. La confiance en vous, peut-être la confiance qui vous manque, peut-être le fait de se relier à sa confiance. Il y a une notion aussi peut-être de spiritualité, puisqu'il y a la confiance en l'univers, la confiance, avoir la foi, hein, d'accord? Oui. On vous sent ici... on vous sent peut-être isolé ou seul par rapport à cette notion de confiance. Ça peut être par rapport à cette notion de confiance en vous ou peut-être de ne pas pouvoir faire confiance en général. Hein. Ici, on voit que il y a un état de solitude parce que vous vous repliez sur vous-même. Parce que ici, c'est la carte le fait d'être tourné sur soi, qui peut paraître comme de l'égoïsme ou de l'égocentrisme, mais ça peut être aussi ici... dans ce cas de figure, plutôt le fait que vous vous renfermez sur vous-même, parce que vous n'avez peut-être pas le choix, parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des craintes, parce que vous êtes seul, hein, voilà. Et ça, il y a une notion de reprendre confiance en vous pour peut-être s'ouvrir davantage. Il y a vraiment quelque chose qui vous enferme hein, pendant ce mois de juillet. Soit vous êtes enfermé dans une situation qui est difficile, soit c'est le fait d'être seul qui, à ce moment-là, crée cette situation, cette impression, en tout cas, d'enfermement. Et cette condition que vous vous imposez presque, c'est ce qui me vient à l'esprit, d'être complètement tourné sur vous-même, d'être complètement renfermé. Ouais. Et du coup, il y a la carte du lâcher-prise. Effectivement, il y a peut-être besoin de lâcher prise sur ce qui vous enferme, sur vos méfiances, sur vos peurs, sur les craintes, d'accord? Pour pouvoir, alors, ça peut être dans les deux sens, bénéfique comme maléfique, mais ça peut vouloir dire effectivement que vous êtes complètement fermé, que vous n'arrivez pas à vous ouvrir, mais ça peut vouloir dire aussi le fait de se recentrer sur soi pour pouvoir lâcher prise, enfin. Ouais, il y a ce changement ici qui est là. Il y a peut-être, c'est ce qu'a impulsé un peu la carte du jugement hein, dans cette énergie, de vouloir tourner le dos au passé, de faire ce travail de vraiment oublier son passé. Donc, quel que soit ce passé, hein, c'est soit une situation passée, soit vraiment un état d'esprit dans lequel vous êtes, pour pouvoir aborder les changements. Et ces changements vont s'aborder parce que vous allez pouvoir les accueillir, c'est mieux comme ça, parce que vous allez réussir à lâcher prise là-dessus, sur ce qui vous enferme, sur votre passé. Vous voyez, ici, il y a un besoin de s'ouvrir sur les autres, il y a un besoin de discuter, il y a un besoin, ça peut être se ressourcer en discutant avec les autres. Il y a vraiment le fait de peut-être ne pas arriver à discuter de ça, à parler de ça. À parler de ce qui vous enferme, à parler de vos peurs, vos craintes. Il y a un problème de communication chez vous les lions, peut-être pendant ce mois de juillet. Et du coup, ça fait que vous allez vous renfermer sur vous-même et vous avez peut-être du mal à lâcher prise par rapport à ce changement qui est là ou qui arrive. Ça peut déjà être un changement qui est là, hein, un changement dans votre vie et que vous avez peut-être du mal, pas accepter, mais en tout cas... Vous en êtes peut-être méfiant, vous avez peut-être de la réserve par rapport à ces changements. Et il y a besoin vraiment de lâcher prise et de reprendre confiance. D'accord? Allez, on va voir avec le Lenormand ce qui se passe. Bon, bah, s'il n'y a pas de carte qui tombe, on va faire le tirage. La carte du lys. Alors, ça peut préfigurer
une certaine harmonie, mais ici... Ici, avec la carte de la croix, on peut peut-être avoir cette notion que l'harmonie, elle est un petit peu chahutée. Qu'il y a encore des souffrances, des peurs, hein, ici au fond de vous, la carte de la maison vous représentant dans ce cas-là, représentant votre intérieur, et que du coup, ça, ben, évidemment, ça chahute votre harmonie et votre bien-être intérieur. Bon, on va faire le tirage puisque les cartes ne sautent pas. Vous voyez, c'est drôle parce que ici, on a la carte de l'étoile et la carte de la montagne. La carte de la montagne, c'est le blocage. C'est le blocage de vos rêves, de vos désirs, du chemin que vous voulez prendre. On vous sent bloqué dans la réalisation de vos rêves. On vous sent bloqué dans une situation que vous n'arrivez pas à contrôler ou que vous n'arrivez pas à dépasser. Le fait d'avoir des rêves, ouais, ici ça parle effectivement de vous, ça parle de vos rêves, de votre objectif, d'être en accord avec vous-même, d'avoir une certaine vision de ce que vous voulez et de blocage, d'accord? Donc pour l'instant, effectivement, on sent qu'il y a un blocage quelque part. Donc on va voir avec le tirage ce que ça donne. La carte centrale, c'est la carte du choix. Donc peut-être une décision à prendre. Effectivement, je vous le disais tout à l'heure, avec la carte du jugement, on est dans cette énergie de changement, dans cette énergie où on lâche quelque chose du passé parce qu'on a un choix à faire, on a une décision à prendre et du coup, on veut trouver la bonne direction. Donc ici, il y a une notion de direction, il y a une notion d'aller vers ses rêves, vers ses objectifs, vers son but. Bon, on va voir. Il y a une notion de transformer les choses. Avec la carte du serpent, alors évidemment, il y a toujours les deux côtés du serpent. Hein. Le côté où il y a des difficultés, il y a des mensonges, des malversations, des choses comme ça. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de votre transformation. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de transformer ou un changement qui arrive, qui vous oblige à prendre des décisions. Ça paraît être... Alors, enrichissant. Les poissons, c'est l'abondance, hein, d'accord? Donc, pour moi, ici, il y a, au niveau personnel, développement de soi, il y a une transformation ici qui va vous enrichir, qui va vous permettre d'être beaucoup plus fort et beaucoup plus stable. On peut parler de ça. Donc, c'est en rapport avec la décision que vous prendrez, évidemment. Donc, la décision à prendre, elle est peut-être justement par rapport à un changement qui vient de se faire, où ce changement vous oblige effectivement à changer quelque chose dans votre attitude ou à changer quelque chose dans votre personnalité pour pouvoir justement être beaucoup plus stable, beaucoup plus fort. Ensuite, il y a... Alors, chez certains, il y a peut-être ici des problèmes financiers. Alors, ça peut être... attention, ça peut être des malversations, ça peut être, je sais pas, vol, ça peut être, ou ça peut être des médisances, des choses comme ça autour de vous. Hein. Ça peut être aussi dans la communication, dans les échanges. Les poissons, c'est aussi la fluidité dans les échanges et la communication. Donc, il se peut que vous soyez peut-être mal entouré ou que vous ayez à subir... peut-être des... je sais pas, des énergies un peu toxiques, on va dire, au niveau relationnel. Donc, qui peuvent ici chahuter un peu votre stabilité et votre force, votre énergie. Il y a des choix à faire par rapport à ça, d'accord? Par rapport à peut-être cet environnement qui est un petit peu toxique. C'est un peu un environnement de cancan, vous savez, c'est un peu ça, je ressens. Ici, il peut y avoir avoir un entourage qui piapiate un peu, comme je dis, et qui fait que vous allez peut-être devoir prendre un choix ici, faire un choix, ou en tout cas peut-être vous affirmer par rapport à ça.
Il se peut quand même qu'il y ait une situation financière qui soit bloquée, hein, d'accord. Bon, finissez par le soleil, donc ça c'est super. Mais il se peut quand même qu'il y ait une situation bloquée au niveau finance. Bon, je l'entends. Hein. Donc ici, on part bien du postulat qu'effectivement, il y a quelque chose qui est bloqué. Au niveau peut-être intérieur. Ici, avec la carte du serpent et de la maison, j'ai tendance à penser que c'est votre transformation à vous. C'est le fait de peut-être vous affirmer par rapport à une situation. Donc, c'est possiblement aussi par rapport à une situation financière. Vous avez peut-être des difficultés à trancher, des difficultés à gérer une situation financière, ou en tout cas... c'est peut-être par rapport à une maison, hein. On peut avoir des factures qui arrivent, on peut avoir des choses un petit peu difficiles hein, qui arrivent, où on peut s'être trompé aussi, avoir acheté quelque chose qui ne nous correspond pas. Enfin voilà, vous voyez comment ça résonne. Ça peut être du domaine matériel et financier. Il peut y avoir un blocage à ce niveau-là, d'accord? Donc là, par rapport à ça, effectivement, on vous dit que les choses, il y a un choix à faire. Le fait de trancher, le fait de peser peut-être le pour et le contre, ça veut dire aussi lâcher quelque chose, faire un choix, d'accord? Parfois, on peut avoir un choix à faire par rapport à une maison, ça peut être ça, je le ressens comme ça, c'est-à-dire déménager dans une maison plus petite parce qu'on n'arrive pas à gérer le financier, d'accord? Parce que ça nous coûte trop cher. Ça peut être ça le choix à faire. Ça peut aussi être un blocage dans l'achat d'une maison, c'est possible aussi, d'accord? Il peut y avoir un besoin de faire avancer les choses, de transformer la situation. Il y a peut-être de la malversation sur un dossier financier, sur une vente, hein, sur une vente ou un achat de maison, ça peut être ça aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les choix que vous allez faire ici, il y a certainement des décisions qui doivent être prises de votre part. Ça vous emmène vers le succès et la réussite. Ça vous emmène vers le succès et la réussite à partir du moment où vous allez ici vous affirmer. Et là, on est bien encore, on revient dans la carte « Respectez vos frontières ». Il y a une notion vraiment de prendre position ici par rapport à ce que vous voulez. D'accord? Ça peut être par rapport à une autorité, hein, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui représente une autorité. On parlait tout à l'heure de soumission dans le relationnel. Ici, j'ai l'impression que ça concerne encore ça, c'est-à-dire qu'ici, vous pourriez être bloqué dans une relation, dans un relationnel avec, par exemple, quelqu'un qui est plus âgé ou quelqu'un qui en impose plus, quelqu'un qui prend des décisions, qui agit sur vous un petit peu de façon nocive, qui soit toujours à vous dominer quelque part. D'accord? Ici, ça me fait penser à ça. Donc, par rapport à ça, par rapport à ce blocage que vous ressentez, que ce soit un blocage financier ou relationnel, hein, vous voyez comment ça résonne, vous avez besoin ici de faire un choix. Vous avez besoin de prendre une décision. Et la décision que vous devez prendre, c'est celle de vous affirmer par rapport à la situation, par rapport au blocage, donc de respecter vos frontières et pour aller vers ce que vous voulez, vers vraiment votre désir, pour aller vers un mieux, d'accord? Ici, avec la carte de l'étoile, on a cette notion encore de spiritualité derrière, notamment au niveau de la protection, voilà, c'est une protection de la part de vos guides, de vos anges, enfin voilà, adaptez-le, mais il y a aussi le fait d'avoir cette détermination à poursuivre votre objectif et à aller vers le succès, d'accord? Et le succès, un succès qui vous ressemble, un succès qui est votre but, qui est votre point final. Et pour ça, vous allez devoir vous affirmer pendant ce mois de juillet. D'accord? Donc, que ce soit par rapport à un dossier financier, par rapport à un achat, une vente, un problème plutôt matériel, vous avez besoin de prendre des décisions par rapport à ça. Si c'est par rapport à un relationnel qui est trop pesant, qui est toxique, qui vous écrase un peu et pour lequel vous avez du mal à réagir, vous avez du mal à prendre, je dirais pas le dessus, mais en tout cas à vous affirmer par rapport à ça, bien ce qu'on vous dit ici, c'est qu'effectivement, il y a des décisions à prendre et la décision, ce serait peut-être celle de vous écouter un peu plus, d'écouter ce que vous voulez vraiment et de commencer par respecter vos frontières. Quand on met une frontière, c'est pour vous, mais c'est aussi pour les autres. D'accord?
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est à voir, c'est que vous allez forcément vers la réussite, puisque vous avez le soleil en fin. Donc, vous arrivez à soit éclaircir la situation matérielle, soit à éclaircir la situation à votre niveau et à prendre vraiment conscience, d'autant plus avec la carte de l'étoile du soleil, il y a une prise de conscience ici par rapport à vos limites, à vos frontières. La carte de la faux, voilà, vous tranchez sur la situation, vous vous affirmez tel que vous êtes. Vous mettez des barrières. D'accord? Ici, pour moi, il y a des barrières intérieures. Hein, il y a des barrières... vous prenez position sur vous. La maison, ça vous représente aussi. Hein. D'autant plus avec la carte de la femme à côté. Voilà. Bon. Voilà les lions. Allez, on va tirer quelques cartes pour le domaine sentimental. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, pour le domaine sentimental, pour vous les lions, qu'est-ce qui se passe? On parle encore de se libérer. Hein. Alors, peut-être de se libérer d'un engagement. Ça peut être un engagement qui est trop lourd à porter, d'accord? Peut-être que c'est un engagement, on vous demande d'avoir de la souplesse dans cet engagement. Il y a besoin peut-être de se libérer. Alors, non pas forcément de l'engagement, mais c'est votre engagement dans l'engagement, quelque part. Vous avez besoin que ça soit moins lourd. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça, d'accord? Donc, ça veut dire s'aérer l'esprit. Oula, trop de cartes, là. Ça veut dire s'aérer l'esprit, ça veut dire lâcher prise. Voilà, ça veut dire retrouver de la souplesse. Il y a certainement ici, de votre part, quelque chose pour lequel vous vous êtes engagé et qui demande à ce que vous soyez plus souple, que vous essayiez de... que ce soit un engagement moral ou un engagement relationnel ou sentimental. Ici, on vous dit vraiment, il y a besoin de se libérer de la lourdeur, du poids de cet engagement. Et du coup, cette souplesse, ce lâcher prise, vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin de parler de ce qui est trop lourd à porter pour vous. Dans une relation ou dans votre couple ou voilà, ou dans votre vie sentimentale en général. Il y a une notion de communiquer ici. Parce que le fait de communiquer, ça peut vous libérer l'esprit. Ça peut vous permettre de lâcher prise. Il y a peut-être des choses ici que vous gardez au fond de vous et que vous n'osez peut-être pas dire. Peu importe la raison, hein, la raison vous est personnelle. Mais ici, effectivement, il y a besoin de lâcher. Il y a besoin de lâcher des choses ici. Et vous allez pouvoir le faire en communiquant. Le relationnel, ce mois-ci, pour vous les lions, ça paraît assez important. Le besoin de vous exprimer, le besoin d'avoir des contacts avec les autres, de parler de vos soucis, pour vous libérer un peu de tout ce qui est trop lourd à porter pour vous. D'accord? Et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ça va vous permettre de... Voilà. Alors que ce soit sentimental ou relationnel. Hein. Alors, à la coupe, on a illusion et fragilité. On voit ici, hein, l'illusion, c'est la peur de se tromper, la peur d'être dans l'illusion. Et ça vous rend fragile. On sent qu'il y a une fragilité derrière. Oui. Alors, celle-là est là. Je parle en même temps, des fois, je perds le fil. Alors, on garde la carte des illusions, des peurs, de ce qui vous ronge un peu, la peur de vous tromper surtout. Hein, quand on se fait des illusions, c'est ça. Hein. Alors, on peut avoir peur de se tromper dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle relation, dans le relationnel qu'on peut avoir avec les autres. Ouais, on peut ce mois-ci vous sentir perdu, en fait, parce que vous devez vous lâcher, en fait,
des choses qui sont plus ou moins toxiques. Donc ça peut être des sentiments que vous avez qui sont négatifs, la jalousie, la rancœur, la colère, tous ces sentiments. On va étendre cette carte. Parce que vous avez des peurs en vous, vous avez peur de vous tromper. Mais il y a besoin de se séparer de ça pour pouvoir de nouveau attirer quelqu'un d'autre ou en tout cas être de nouveau beaucoup plus attirant. Donc vous voyez comment ça résonne, même si vous êtes en couple. Ici, alors on parle de coup de foudre. Effectivement, il y a certains lions qui peuvent éprouver un coup de foudre lors d'une rencontre ou voilà. Mais avant d'arriver à l'étape couple ou l'étape d'échange, partage, il y a vraiment besoin ici de se séparer peut-être de toutes vos peurs, de toutes vos craintes, de tous vos mauvais sentiments qui peuvent être dus à de mauvaises expériences, à d'anciennes expériences. D'accord? Pour moi, ici, il y a l'opportunité soit de faire une nouvelle rencontre, soit de vous réconcilier, de réparer votre cœur en tout cas. Pour moi, si vous êtes célibataire, il y a une notion de guérir d'une situation parce que vous avez réussi à vous séparer d'idées un petit peu négatives, d'un mental un peu trop fort, d'anciennes expériences qui vous chahutaient encore un petit peu. La peur de vous tromper, par exemple, et qui vous perd, c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Et on voit que vous avez quand même cette opportunité, peut-être même grâce à une nouvelle rencontre, ça c'est possible, vous avez cette opportunité de guérir, d'accord, et de nouveau d'attirer à vous les sentiments amoureux, la tendresse, le partage, le couple, la nouvelle rencontre. Donc ça c'est possible si vous êtes célibataire. Ensuite, ce que j'entends si vous êtes en couple, ça peut réconciliation. Ici, on entend forcément d'une histoire qui a déjà vécu et qui peut-être a subi une séparation ou un éloignement ou quelque chose à cause de jalousie passée ou d'énergie négative, vous voyez, qui était un petit peu au sein du couple. Et on vous redonne ici l'opportunité de réconciliation à partir du moment où vous réussissez à vous séparer, à communiquer peut-être aussi sur les sentiments la peur de vous tromper, la peur de vous engager, la peur, ça peut être quelque chose qui est trop lourd à porter au sein du couple. On voit ici que ça vous pose question. Voilà, il y a peut-être un choix à faire, une direction à prendre pour vous sortir de l'illusion, pour vous sortir de ces sentiments qui sont un peu négatifs et vous réconcilier soit avec vous-même, soit avec votre autre. D'accord? Voilà. Et la carte d'après, c'est la concrétisation. La concrétisation, pour moi, c'est on répare son cœur avant de concrétiser quelque chose. Vous voyez, on met la pièce manquante à son cœur pour pouvoir mettre en route de nouveaux projets. D'accord? Des projets de couple. On soigne. Ici, si vous êtes en couple, on soigne son couple. On soigne son couple en faisant taire peut-être des mauvais sentiments ou des mauvaises idées, des sentiments, des peurs aussi. Peur de se tromper, peur d'être trompé aussi, avec la carte de la jalousie. D'accord? Voilà les lions. Bon, écoutez, c'est terminé pour ce mois de juillet. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Comme d'habitude, on n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, si vous venez de me rejoindre, merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juillet à tous. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs, comme d'habitude. À bientôt. Au revoir.